imaginer une usine où chaque produit est déjà parfait, avant même que la première pièce ne soit fabriquée. C'est ça la promesse de la fabrication de nouvelle génération. Un écosystème où tous les talents en ingénierie sont connectés pour, ensemble, bâtir le futur. C'est le nexus de la fabrication next-gen, et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Alors la question est simple, comment on fait pour créer les produits qui vont changer notre quotidien de demain ? Eh bien la réponse n'est plus cachée dans un seul cerveau ou une seule expertise. Non, elle est dans la fusion, la convergence de plein de disciplines différentes. Et c'est cette synergie qu'on va explorer. Pour bien comprendre le changement, regardez ce contraste. D'un côté, l'usine d'hier. On produit en masse, chaque département travaille dans son coin. De l'autre, le nexus d'aujourd'hui. Un réseau intelligent où on simule tout avant de construire, où on utilise des matériaux durables et où, surtout, les équipes sont interconnectées. Ce n'est pas juste une évolution, c'est une véritable révolution industrielle. Alors, voilà notre feuille de route. On va se pencher sur chaque grand pilier de ce fameux nexus, de la conception entièrement virtuelle jusqu'à l'ingénierie durable. L'idée, c'est de voir comment toutes ces pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Ok, on y va. Avant de parler des métiers spécifiques, posons les bases. C'est quoi le socle de cette nouvelle ère industrielle ? En fait, tout commence bien avant la chaîne de montage. Tout commence avec une idée, une simulation. On entre dans le vif du sujet. Ici, chaque produit, absolument chaque produit, naît d'abord dans le monde virtuel. Avant de dépenser le moindre euro en matériaux, les ingénieurs créent, testent et perfectionnent un jumeau numérique parfait. Ça permet d'anticiper tous les problèmes. Et la personne qui fait ça, c'est l'ingénieur ou l'ingénieur en modélisation et simulation. C'est un peu l'architecte du virtuel. Son travail permet d'économiser un temps fou et des ressources considérables, parce qu'on peut corriger les défauts sur l'ordinateur avant même de commencer la production physique. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ça s'applique à tout. La simulation, ce n'est pas que pour les voitures. Ça permet de perfectionner l'aérodynamisme d'un avion, de créer des modèles financiers ultra précis et même d'aider les chirurgiens en reconstruisant des organes en 3D. C'est une compétence qui touche à tous les domaines. Bon, avoir un plan numérique parfait, c'est bien, mais ça reste virtuel. Il faut bien lui donner vie à un moment. Et c'est là qu'entrent en scène les experts des matériaux, ceux qui vont transformer le virtuel en objet bien réel. Cette citation résume tout en fait. Le rôle de ces ingénieurs, ce n'est pas juste de choisir un plastique ou un métal dans un catalogue, non. Leur mission, c'est d'inventer les matériaux du futur, en pensant toujours à l'innovation et à l'impact écologique. Et les résultats sont partout autour de nous, et parfois ils sont bluffants. On parle des vélos en fibre de carbone qui pèsent rien, des implants médicaux que le corps accepte parfaitement, ou même des vitres qui se nettoient toutes seules grâce au soleil. C'est vraiment la science-fiction qui débarque dans notre quotidien. Ok, on a le plan numérique, on a les matériaux, il est temps d'assembler tout ça. Mais attention, l'usine d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Elle est connectée, elle est intelligente, elle est automatisée. L'ingénieur en automatisation, c'est le cerveau de cette usine intelligente. C'est la personne qui va concevoir les flux de travail, qui va programmer les robots et qui va s'assurer que toute cette mécanique de précision fonctionne en parfaite harmonie. Et son approche est super méthodique. D'abord, on définit très précisément ce que la machine doit faire. Ensuite, on passe au cœur du réacteur, la programmation. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut superviser tous les essais pour être sûr que ça marche. Et enfin, étape cruciale, on forme les équipes qui vont utiliser ces nouveaux outils. C'est un processus complet. Mais attention, l'automatisation seule ne suffit pas. Juste à côté, il y a l'ingénieur process et méthode. Son but, c'est l'optimisation. Pour faire une analogie, si l'automaticien construit la voiture de course, l'ingénieur méthode dessine le circuit le plus rapide et le plus efficace pour elle. Et pour que tout ce monde travaille ensemble, il faut un chef d'orchestre. C'est le rôle de l'ingénieur ou l'ingénieur de production. Lui ou elle gère les équipes, les budgets, la logistique. Bref, il s'assure que le produit final sorte à temps en respectant la qualité et les coûts. Évidemment, toutes ces compétences très pointues, ça se valorise. Juste pour donner un ordre d'idée concret, les données qu'on a consultées montrent qu'un ingénieur débutant dans ces domaines peut viser un salaire mensuel qui se situe dans cette fourchette. C'est un bon indicateur de l'importance stratégique de ces métiers. Mais aujourd'hui, produire vite et bien, ça ne suffit plus. Il y a un principe qui traverse absolument toutes ces disciplines, la durabilité. L'industrie moderne se doit d'être responsable sur le plan environnemental. Et au cœur de cet enjeu, on trouve l'ingénieur en environnement. C'est un peu la conscience écologique de l'usine. Son rôle est de mesurer l'impact, de trouver des solutions pour moins polluer, de gérer les déchets et de s'assurer que tout le monde respecte les règles et comprenne les enjeux. Et cette vision durable ne s'arrête pas aux portes de l'usine, bien au contraire. C'est là que l'ingénieur ou l'ingénieur supply chain devient indispensable. Son travail, c'est d'optimiser toute la chaîne, depuis la source des matières premières jusqu'à la livraison chez le client,
pour un maximum d'efficacité et un minimum de gaspillage. Bon, on a vu les différents piliers, les différentes spécialités. Maintenant, il est temps de tout rassembler, de voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent pour former ce fameux nexus. Ce tableau, il résume tout. On voit très clairement comment chaque rôle s'inscrit dans un ensemble plus grand. On part du plan numérique, on lui donne une forme physique, on le fabrique dans une usine intelligente et on fait tout ça avec un impératif de durabilité. Tout est connecté. C'est ça, le nexus. Prenons un exemple très concret. Imaginez un ingénieur matériaux qui met au point un nouveau bioplastique révolutionnaire. Avant, il aurait peut-être travaillé seul dans son labo. Aujourd'hui, dans le Nexus, il collabore directement avec l'ingénieur en automatisation pour savoir comment le produire en grande série et avec l'expert de la supply chain pour s'assurer que l'approvisionnement est durable. C'est cette collaboration qui crée la véritable innovation. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début, mais avec une perspective nouvelle. L'avenir de l'industrie, ce n'est plus l'œuvre d'un génie solitaire, c'est le résultat d'un nexus de talents qui collaborent. La vraie question maintenant, c'est quelle pièce de cet incroyable puzzle chacun choisira de construire ?